Madame, Monsieur, bonjour. On a le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Ramtana Mamra, le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de venir nous entretenir de nos préoccupations quotidiennes. Monsieur le ministre, il y a actuellement une stratégie mondiale, régionale et nationale pour lutter contre le terrorisme qui menace la paix et la sécurité dans le monde. Et dans ce cadre, Alger abritera prochainement une conférence de haut niveau. Quel sera le thème et les objectifs de cette rencontre? Il s'agit d'une conférence décidée dans le cadre du sommet du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui s'est réuni à Nairobi et auquel l'Algérie a été représentée par le Premier ministre Abdelmalek Sellal et le ministre délégué Abdelkader Messael. Et je pense qu'au sommet du CPS de l'Union africaine, l'expérience de l'Algérie a été exposée et l'attente de l'Afrique envers l'Algérie s'est faite également très importante. Alors non seulement l'Algérie abrite le CAERT, le Centre africain d'études de recherche sur le terrorisme, qui s'est développé tout au long de ces dernières années et qui a aidé considérablement un certain nombre de pays africains à mettre en place leurs instruments juridiques, institutionnels et autres. Mais l'Algérie a également contribué puissamment à la mobilisation de l'Afrique comme à la mobilisation de la communauté internationale. Donc, dans le cadre du Forum mondial contre le terrorisme, l'Algérie co-préside avec le Canada le groupe de travail sur le Sahel et l'Algérie est véritablement à l'aise lorsqu'il s'agit de partager avec les frères, amis, partenaires la longue et douloureuse expérience qui a été la nôtre. Et comme chacun sait, non seulement il faut à tout prix que les dispositifs juridiques institutionnels soient en place, que l'instrumentation également au niveau sécuritaire et militaire soit adaptée aux besoins de la prévention comme de la lutte contre le terrorisme, mais il faut également que ce dispositif de lutte inclut des moyens culturels, des moyens sociaux, j'allais dire sociétaux également, et des moyens, en tout cas, de nature plus intellectuelle, plus culturelle, de sorte que nous puissions opérer une prise de conscience à grande échelle des nécessités de la prévention et de la lutte contre le terrorisme. Alors, le financement a toujours été une préoccupation. Sans financement, le terrorisme devrait se mourir de sa belle mort, mais il y a tant de moyens de lever des fonds, jusqu'y compris la prise d'otages et le paiement de rançon. Vous connaissez la position de l'Algérie sur ce point. Vous connaissez la position de l'Union africaine, partagée par un certain nombre de grands pays, et le Conseil de sécurité des Nations unies y a fait un écho favorable, un écho positif, tendant vers une interdiction, une prohibition du versement de rançon. Mais au-delà du versement de rançon, nous savons que le terrorisme est imbriqué dans d'autres ou avec d'autres phénomènes criminels transfrontaliers tels que le trafic de drogue et toute autre manifestation du crime transnational. Monsieur le ministre, la situation dans la région du Sahel est une solution définitive à la crise malienne, font aussi partie des objectifs de la diplomatie algérienne. Où en est le dialogue intermalien? Je crois que toute la communauté internationale en réalité mise sur l'Algérie pour conduire à bonne fin cet effort, cette œuvre de paix à laquelle nous sommes attachés. Et donc nous nous apprêtons à lancer ce cinquième round, cette nouvelle phase, et en raison de sa sensibilité, de la complexité de la situation, et aussi et surtout en raison de la détérioration de la situation sécuritaire sur le terrain, nous l'avons précédé et nous sommes en pleine consultation officieuse entre les parties en vue de parvenir à la consolidation du cessez-le-feu en arrêtant à ce stade l'effusion de sang parce qu'elle est tout à fait vaine, tout à fait inutile. Elle n'est jamais utile, l'effusion de sang, mais à ce stade, je crois que toutes les bonnes volontés devraient se mobiliser pour donner un coup d'accélérateur à ce processus d'Alger en vue d'arriver rapidement à des compromis honorables, des compromis qui permettent
de s'attaquer aux causes de cette situation dans le Nord Mali. Les causes sous-jacentes sont extrêmement importantes. Elles peuvent être d'ordre politique et institutionnel, elles peuvent surtout être d'ordre économique, social, culturel. Et de ce point de vue-là, nous pensons que l'approche globale, qui est celle du processus d'Alger, celle contenue, consignée, consacrée dans le projet d'accord de paix et de réconciliation nationale qui a été remis aux parties maliennes en novembre dernier, cette approche-là doit pouvoir prévaloir avec des enrichissements, avec des ajouts par-ci par-là, mais fondamentalement la voie de la solution a été indiquée. Il faut maintenant tracer le chemin et y arriver. Monsieur le ministre, la situation dans la région du Sahel est une solution définitive à la crise malienne, font aussi partie des objectifs de la diplomatie algérienne. Où en est le dialogue intermalien? Vous allez recevoir le ministre malien. Oui, une visite d'amitié et de travail en Algérie à partir d'aujourd'hui. Il sera accompagné d'une importante délégation comportant justement mon homologue et les autres ministres qui participent au nom du gouvernement malien aux négociations qui se développent dans le cadre du processus d'Alger. Alors, je crois que toute la communauté internationale en réalité mise sur l'Algérie pour conduire à bonne fin cet effort, cette œuvre de paix à laquelle nous sommes attachés. Et donc, nous nous apprêtons à lancer ce 5e round, cette nouvelle phase. Et en raison de sa sensibilité, de la complexité de la situation, et aussi et surtout en raison de la détérioration de la situation sécuritaire sur le terrain, nous l'avons précédé et nous sommes en pleine consultation officieuse entre les parties en vue de parvenir à la consolidation du cessez-le-feu en arrêtant à ce stade l'effusion de sang parce qu'elle est tout à fait vaine, tout à fait inutile. Elle n'est jamais utile, l'effusion de sang, mais à ce stade, je crois que toutes les bonnes volontés devraient se mobiliser pour donner un coup d'accélérateur à ce processus d'Alger en vue d'arriver rapidement à des compromis honorables, des compromis qui permettent de s'attaquer aux causes de cette situation dans le Nord Mali. Les causes sous-jacentes sont extrêmement importantes. Elles peuvent être d'ordre politique et institutionnel, elles peuvent surtout être d'ordre économique, social, culturel. Et de ce point de vue-là, nous pensons que l'approche globale, qui est celle du processus d'Alger, celle contenue, consignée, consacrée dans le projet d'accord de paix et de réconciliation nationale qui a été remis aux parties maliennes en novembre dernier, cette approche-là doit pouvoir prévaloir avec des enrichissements, avec des ajouts par-ci par-là, mais fondamentalement la voie de la solution a été indiquée. Il faut maintenant tracer le chemin et y arriver. Très bien. Du dossier malien, Monsieur le Ministre, l'Algérie continue à déployer ses efforts ou des efforts afin de parvenir à une solution à la crise qui secoue la Libye et préserver son unité territoriale, car il va de la stabilité de la région. Absolument. Je crois qu'au-delà c'est extrêmement important, la stabilité, la sécurité de la région, parce que c'est des conditions sine qua non pour le développement de chacun de nos pays, mais aussi la consolidation des acquis démocratiques dans chacun de nos pays. Mais il est clair que dans le cas libyen, il y a aussi cette communion des peuples algériens et libyens dans les épreuves que chacun des deux a vécues à travers l'histoire. Il y a aussi le fait que des Algériens de renom, tels que la dynastie des Snoussi, ont eu à diriger le destin de la Libye sœur. Donc il n'y aura jamais d'indifférence lorsqu'il s'agit de Libye et de notre voisinage d'une manière générale, mais la Libye en particulier, qui connaît ses soubresauts et ses tragiques épreuves depuis 2011 maintenant, devrait savoir qu'elle peut compter sur la sollicitude fraternelle de l'Algérie. Alors l'Algérie a lancé des interactions avec toutes les forces libyennes, à l'exception des groupes terroristes qui sont identifiés comme tels par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Et les interactions de l'Algérie avec toutes ces parties libyennes sont, je crois, très utiles, elles sont bien comprises, elles sont encouragées, sollicitées même par les parties libyennes elles-mêmes, et je crois qu'elles viennent renforcer l'élan pris par les efforts propres du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Bernardino León. Et je crois que il y a une plus-value culturelle, civilisationnelle, une plus-value liée à l'histoire commune, liée au fait que les peuples algériens et libyens ne sont qu'un seul et même peuple, et cette plus-value-là, nous la mettons aussi à la disposition aussi bien des parties libyennes que de la communauté internationale pour faire en sorte que le processus en cours soit un processus sérieux, profond, efficace. En parlant de paix et de réconciliation, ce matin, il y avait des articles sur les journaux, sur la presse internationale, concernant les félicitations du président français et le Premier ministre britannique, David Cameron. Il a félicité l'Algérie d'avoir joué un rôle de médiateur. Quel est votre commentaire, Monsieur le ministre? L'Algérie est incontestablement un acteur clé dans les relations internationales, non seulement au niveau de notre région, au niveau de l'Afrique, mais au niveau de la communauté internationale dans son ensemble. Alors, les efforts de l'Algérie par rapport aux crises que vous avez citées sont connus, appréciés, et le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, donc reçoit ses félicitations et encouragements de la part de ses homologues des pays, des partenaires importants sur la scène internationale. Il y a également une présence, une effectivité de l'action algérienne sur la scène internationale qui pourrait également être connue de notre opinion publique. Ainsi, par exemple, une diplomate algérienne aura présidé en mai prochain la conférence de réexamen du traité de non-prolifération des armes nucléaires. C'est un moment extrêmement important dans la vie internationale, et c'est donc notre collègue Madame Taous Farouki qui aura présidé cette conférence. Donc c'est aussi un hommage non seulement au professionnalisme de la diplomatie algérienne, mais à la femme algérienne d'une manière générale. De la même manière que, s'agissant des préparatifs, des négociations pour cette conférence de Paris, qui aura un sommet de Paris en décembre prochain, décembre 2015, sur les changements climatiques en vue d'aboutir à un dispositif international supposé remplacer le protocole de Kyoto. C'est également, la négociation est confiée à deux diplomates éminents, un diplomate américain et un diplomate algérien, Monsieur Ahmed Jourlef, qui est connu pour être un expert dans les questions de l'environnement. Et donc, l'Algérie agit au niveau universel comme au niveau régional sur les scènes méditerranéennes, africaines, arabes, l'appartenance au monde en développement, en non-alignement, etc. Et donc, les félicitations que dans la presse se fait l'écho aujourd'hui, à mon avis, vont être suivies par beaucoup d'autres félicitations lorsque nos collègues auront amplement démontré ce professionnalisme dont ils sont capables dans le cadre des négociations, celles dont j'ai parlé, comme d'autres négociations que je n'ai pas pu mentionner. Aborder. Très bien. Une dernière question, Monsieur le Ministre. Une réunion est également prévue à N'Djamena, au Tchad, sur la crise libyenne. Que pouvez-vous nous dire sur cette réunion? Bon, la réunion aura lieu à la fin de ce mois, et l'Algérie sera représentée par le ministre délégué Abdelkader Msahel. Il s'agit de la réunion ministérielle des pays voisins de la Libye. Vous vous souviendrez que ce groupe a été créé à Alger en mai dernier, en marge de la conférence ministérielle du mouvement des pays non alignés. L'Algérie en a pris l'initiative, et il s'est agi pour les pays de la région qui sont, si je puis dire, aux premières loges dans le cadre de la crise libyenne. C'est-à-dire que c'est les pays qui subissent les retombées de cette crise à tout point de vue, du point de vue de la sécurité, du point de vue également des déplacements de populations, réfugiés et autres, en ce qui concerne notamment, en particulier la Tunisie,
qui abrite un nombre important de citoyens libyens qui ont élu domicile en territoire tunisien. Et donc la démarche algérienne était simple, mais aussi très pertinente. Puisque les pays voisins sont les premiers concernés, il faut absolument qu'ils s'organisent pour travailler ensemble. Et donc, après les réunions d'Alger, nous en avons eu une autre à Malabo, en marge du sommet de l'Union africaine, et une troisième à Tunis, une quatrième au Caire, et plus récemment, en décembre, une cinquième à Khartoum. C'est la rotation. Et il y aura donc cette réunion importante au niveau de N'Djamena, qui sera probablement suivie d'une autre réunion à Niamey avant que cette conférence ne revienne au Bercail, c'est-à-dire à Alger. Donc les pays voisins se sont ainsi organisés, ils accompagnent, ils influencent, ils travaillent avec les autres acteurs sur la crise libyenne, et nous pensons que aujourd'hui les pays voisins sont reconnus comme un acteur incontournable. Ils sont reconnus également comme un groupe qui a des intérêts légitimes et qui est uniquement qualifié et uniquement placé, mieux placé que quiconque, pour aider les frères libyens à redécouvrir les vertus de la réconciliation, du dialogue inclusif et retrouver la stabilité et la paix. Mille merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est la fin de cet entretien. Il vous a été présenté par Wassila Abou Abid. Excellente écoute sur les ondes de radio Algérie Internationale. Merci. Merci. Au revoir.